Gebrusa karabazi kerebrushka. Riboshaka braza kababa baba baba. Garabra zukebru shakabru sukata baba baba. Yebreku sukate brakaya baba baba. Ngara bruze kerebush karabas kete brekus kanderebushka. Grabraza tabra kabayaba. Zekebro shokota brekarabas kiribush kande brekus kande brokus saka baba baba. Ngura bazikata bruskundi basha. Rabra kapashaka baba baba baba. Rebush karabru sukata baba baba. Ribru shante brekus kuri bazabra karibus kente. Nguzebra karibru sukata baya. Rabash kote brekas kunda. Rebush kabras kuti rebash kete bruska debaya. Ropo shaka baba baba baba. Rebaka shaka baba baba. Robosh karibros kuti rebabusha. Raba sekete bru sheka brasaka baba. Ribuku shakabra sekete bre koriba shakabaya baba. Riba kabros kunde rebashkare baskunde. Go zebra kaba zebru kushkiri branze kaba baba baba. Ribuku shakaba baba baba baba. Raba kabros kunde rebush karabas kireboshka. Ribashkete brekus kunde ribashkara baskunde. Gara brozo kote breka zabra kushka tabraskende. Ribo kushaka baba baba. Rabazaka baba baba. Alors connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ce soir le Seigneur aimerait nous faire du bien. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Alors ce soir le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur aimerait nous faire du bien. Alors connectez-vous. La thématique de ce soir est très importante et très cruciale. Et il n'y a pas de raison que tu puisses rater cela. Alors connectez-vous, partagez le live avec tous vos contacts Facebook et dans tous vos groupes. Partagez, repartagez. Partagez, repartagez. Partagez, repartagez dans tous vos groupes avec tous vos contacts Facebook. Partagez, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Je vous supplie de partager le live avec tous vos contacts et dans tous vos différents groupes. Partagez le live, Bonsoir mon frère Jules. Mon homonyme, bonsoir. Partagez le live avec tous vos contacts Facebook et dans tous vos groupes. Ce soir, nous parlerons des péchés de les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Alléluia. Les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. C'est une thématique qui concerne tout le monde. Alors, je vous en supplie de partager le live avec tous vos proches, avec vos amis, avec vos mamans, vos papas, vos cousins, vos cousines, vos nièces, vos neveux. Partagez le live. Rabaza Kababa. Nous allons commencer dans quelques minutes par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. J'aimerais simplement que vous puissiez, gloire à Dieu, écrire en commentaire bonsoir. Voilà. J'aimerais simplement que tu puisses, toi qui es connecté, j'aimerais que tu écrives en commentaire bonsoir. Rabaza Kababa. Nous allons commencer dans quelques minutes par la grâce du Seigneur. Rebabosha. Ok, que Dieu te bénisse, mon frère. Ribaka Shabra Kuskende Baba. Les autres, partagez le live. Nous parlerons ce soir des péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Rabazoko Shekere Baskere Bruskunde Rebaskara Baskete. Rabazu Kerebo Shaka Baba Baba. Rabakaze Kerebosha. Nous commencerons dans quelques minutes. Rebobosha. Juste le temps de vous laisser de partager
le live avec tous vos proches et dans tous vos différents groupes. Invitez, taguez vos amis en commentaire, taguez vos frères en commentaire et dites-leur que le Seigneur a quelque chose pour eux, a quelque chose à leur apprendre. Alors même si tu n'es pas encore parent, mais tu es un parent à devenir, ça voudrait dire que tôt ou tard, tu le seras, ou tu l'es déjà, et tu as besoin d'écouter cet enseignement-là. Rabazé Kereboshka, Rabakazebro. Bonsoir, bonsoir, maman Priska. Que le Seigneur vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Les péchés de la parentalité et les péchés parentaux. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons commencer cet enseignement. C'est un enseignement. Et je vais vous demander simplement là où vous êtes, de simplement élever votre voix et commencer à apprécier le Seigneur. Là où tu es, ouvre ta bouche et remercie ce Dieu-là. Remercie-le encore pour la grâce renouvelée, pour le souffle de vie renouvelé. Remercie-le pour la grâce qu'il te fait encore d'écouter cette parole ce soir. Élève ta voix là où tu es et rends grâce à ce grand Dieu. Apprécie-le, remercie-le. Remercie-le pour le manger, le boire. Remercie-le pour le vêtement. Remercie-le pour l'abri. Remercie-le pour ses bontés. La Bible déclare que ses bontés ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu les renouvelle chaque matin. Lamentation chapitre 3, les versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu les renouvelle chaque matin. La raison pour laquelle tu es encore en vie et en bonne santé, c'est parce que Dieu a renouvelé ses bontés, ses grâces dans ta vie, dans celle de ta famille également. Alors, j'aimerais que là où tu es, que tu élèves ta voix, que tu remercies ce grand Dieu. Père de gloire, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons t'apprécier. Nous te remercions, Père, pour nos vies, nous te remercions pour la sécurité, nous te remercions pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour cette journée glorieuse. Merci pour le manger, le boire. Merci pour le vêtement. Merci pour l'abri. Merci, 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 merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu de gloire. Nous voulons, Seigneur, te prodiguer des éloges et des actions de grâce ce soir. Parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à toi. Reçois la louange, reçois l'adoration. Oui, Père, tu es celui qui était, qui est à venir. Tu es celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose existe. Oui, Père, tu es excellent. Tu es un bon Père pour nous. Nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous voulons t'apprécier au nom suprême de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et finalement, tu vas encore élever ta voix et tu vas demander au Saint-Esprit, à son excellence, le Saint-Esprit, de prendre le contrôle de ces moments. Tu as besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'en ai besoin pour pouvoir donner la parole de Dieu comme cela se doit. Je n'ai pas la capacité d'enseigner. Non, je ne peux pas parler sans l'aval, sans la force du Saint-Esprit. C'est poussé par les hommes, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est écrit également dans Zacharie 4:6 que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alors j'ai besoin du Saint-Esprit, tu as également besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'aider à comprendre, pour ouvrir ton entendement divin, pour disposer ton cœur afin de recevoir cette parole-là. Alors tu vas élever ta voix, nous allons élever nos voix pour inviter le dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Dire au Saint-Esprit de régner en maître souverain au nom suprême de Jésus-Christ et qu'il t'aide à comprendre que le but pour lequel il a permis que tu sois connecté présentement, que ce but soit accompli au nom puissant de Jésus. Et après ce direct, que tu puisses être richement béni au nom de Jésus-Christ. Et là, ta voix commence à prier. Oui, Esprit Saint de Dieu, toi, l'Esprit
de révélation, toi le docteur par excellence. L'Esprit de Dieu, nous voulons t'apprécier, nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, nous voulons, oui, te célébrer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, pour ton action. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta force. Oui, nous te prions de venir nous aider pendant ce live. Viens m'aider, viens m'accorder la capacité d'enseigner, viens m'accorder la capacité de pouvoir révéler les mystères de la parole de Dieu. Au nom suprême de Dieu, je m'abaisse totalement. Que la chair se taise et que l'esprit seul puisse s'exprimer, que toi seul puisse t'exprimer au travers de moi. Que je régresse et que tu croisses au nom suprême de Jésus. Je prie également pour tes enfants qui sont connectés. Je prie que tu disposes leur cœur afin de pouvoir écouter, recevoir pleinement ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci, oui, pour ce que tu es présentement en train de faire. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Alors nous allons commencer cet enseignement, ce message. Et pendant que je serai en train d'enseigner, ne cesse pas de partager le live, Alléluia. Alors ce soir, nous parlerons des péchés de la parentalité, ou encore les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Si tu as ta Bible avec toi, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 19. Genèse chapitre 18, verset 19. Genèse chapitre 18, verset 19, la Bible déclare « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Je reprends. Genèse chapitre 18 au verset 19. « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Alléluia. Alors ici, il s'agit d'Abraham. Dieu dit qu'il a choisi Abraham pour quelque chose. Il a choisi pour qu'il puisse ordonner à ses fils et à sa maison de garder la loi de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi, l'Éternel accomplira les promesses qu'il lui a faites. Nous savons tous que le Seigneur a eu à faire des promesses à Abraham. Et le Seigneur dit ici que pour que ces promesses puissent s'accomplir, il faudrait que Abraham puisse ordonner à ses fils et à toute sa maison après lui de garder les ordonnances de l'Éternel, de garder les commandements de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. Alors j'aimerais dire ceci d'entrée de jeu, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce message s'adresse beaucoup plus à ceux-là qui sont déjà parents ou ceux-là qui le seront. Voilà. J'ai l'habitude de dire quelque chose, c'est que les parents, pour le parent n'est que la porte que Dieu utilise pour faire entrer l'enfant dans le monde. Dieu s'attend à ce que chaque parent puisse faire quelque chose. Dieu s'attend à ce que chaque parent puisse montrer à son enfant la voie qu'il doit suivre afin qu'il accomplisse ses destinées sur cette terre des vivants. L'enfant ne vous appartient pas en tant que parent. L'enfant n'appartient pas aux parents. L'enfant appartient à Dieu.
Il est écrit dans le livre de Psaume, au chapitre 127, que les fils sont un héritage pour l'Éternel. Donc les enfants appartiennent à Dieu. L'enfant n'est pas à toi, parent. L'enfant appartient à Dieu. Et Dieu a simplement permis qu'il puisse venir chez toi. Dieu a simplement t'a choisi, t'a fait la grâce, hein, de t'utiliser comme étant la porte par laquelle cet enfant est entré dans le monde pour qu'il puisse venir accomplir sa destinée. Et Dieu s'attend à ce que toi, parent, que tu puisses ordonner à cet enfant de garder les commandements de l'Éternel. Mais d'abord même montrer à cet enfant qui est son créateur et quels sont les commandements de l'Éternel, que tu puisses lui apprendre les commandements de l'Éternel. Alléluia. Et ainsi, le Dieu qu'il a créé, le Dieu qu'il a appelé, qu'il a choisi, va lui montrer les voies par lesquelles il doit passer, les voies par lesquelles il doit passer pour accomplir sa destinée. Donc, parents, l'enfant ne t'appartient pas. L'enfant appartient à Dieu. Voilà pourquoi, en tant que parent, tu dois très bien garder tes enfants et tu dois faire très attention à tes enfants. Pourquoi? Parce que ces enfants appartiennent à Dieu. Un jour viendra où tu rendras des comptes à Dieu pour tes enfants. Je prie pour toi, parent, que tu sois déjà parent ou tu es un parent, tu seras un futur parent. Je prie pour toi que le but pour lequel Dieu t'a choisi en tant que parent, que la grâce, le privilège qu'il t'a accordé ou qu'il t'accordera d'être parent, que tu puisses pleinement accomplir ce but-là au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, chaque parent a un but dans la vie de son enfant. Ce but, c'est de pouvoir montrer à ce dernier la voie de l'Éternel. C'est de pouvoir montrer à ce dernier qui est son créateur, afin que celui-là qu'il a appelé, qu'il a choisi, puisse maintenant lui montrer les voies par lesquelles il doit suivre pour accomplir sa destinée. Chaque être humain, chaque enfant vient dans ce monde pour un but, pour accomplir une destinée bien précise. Alléluia. Et en tant que parent, pour que cet enfant, tu dois jouer ta partition dans l'accomplissement de la destinée de cet enfant-là. Ta partition, c'est de pouvoir ordonner. La Bible déclare ici que je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder les commandements de l'Éternel. Donc voici la mission de chaque parent. Pour terminer ce que je suis en train de dire, et de rentrer dans notre sujet du jour, je vais donner un petit témoignage. Alors un jour, c'est une vidéo que j'ai suivie. Il y avait 3 personnes, 2 hommes et une dame. Alors, toutes les 3 personnes vivaient sur la terre et après ces personnes sont décédées. C'était une illustration, mais c'est quelque chose c'est quelque chose de vrai et en fait ça se passera ainsi. Et ces 3 personnes-là ont comparu devant le tribunal de Christ. La première personne, elle a été appelée à travailler, faire les études de la banque pour soutenir l'œuvre de Dieu avec ses finances. Mais cette personne est devenue pasteur. Donc, elle n'était pas à son poste. Donc, cette personne avait déjà échoué. Elle a été appelée à travailler dans les métiers de la banque pour soutenir l'œuvre de Dieu avec ses finances. Mais cette personne s'est trompée. N'était pas dans son couloir. Alléluia. Donc, la première personne était déjà à côté. La deuxième personne a été appelée maintenant à être pasteur pour perdre les brebis du Seigneur. Mais cette personne, elle a décidé de faire les métiers de la banque. Donc, la deuxième personne aussi était à côté. Et la troisième personne, la dame, lorsqu'elle est venue, elle a comparu devant le tribunal du Christ. Et elle a dit, mais Seigneur, je sais que je n'ai rien fait pour toi. Étant sur la terre, je n'ai rien fait pour toi. Je ne suis pas allé dans le monde entier prêcher l'évangile. Mais tu m'as donné 2 enfants. Et ces enfants, je les ai élevés selon ta voie, selon tes préceptes.
selon tes commandements. Et ces enfants-là, aujourd'hui, sont devenus tes serviteurs. Et celui qui a joué le rôle du Seigneur, parce que c'était une vidéo, c'était vraiment c'était une illustration pour dire que chaque parent rendra des comptes à Dieu. En tant que parent, tu rendras des comptes à Dieu. Le jour viendra où tu devras rendre des comptes à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Et celui qui joue le rôle du Seigneur a dit à cette dame, mais je ne t'ai jamais appelé à prêcher dans le monde entier. Effectivement, tu as fait ce que j'attendais de toi. Je te donnais des enfants et tu les as élevés dans les voies du Seigneur. Et ces enfants sont devenus des grands évangélistes qui gagnent des milliers d'âmes dans le monde pour moi. Alors, tu as accompli ta mission. Je donne ce témoignage. Pourquoi? C'est pour vous emmener à comprendre et à savoir qu'en tant que parent, vous allez rendre des comptes à Dieu pour vos enfants. Tu as une mission en tant que parent. Ta mission, c'est de pouvoir permettre à l'enfant ou encore montrer à l'enfant qui est son créateur. Et ainsi, son créateur, qui est Dieu, va là lui montrer les voies par lesquelles il doit passer, hein, les chemins par lesquels il doit passer pour qu'il accomplisse sa destinée. Alléluia. Alors, les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Ici est déjà de pouvoir établir la distinction entre les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Il y a une différence entre les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Les péchés parentaux, ce sont les péchés qui sont commis d'un commun accord entre les deux parents. C'est-à-dire que les péchés qui sont commis rien que par les parents, le père, la mère. Les péchés qui sont commis par les deux parents. Voici ce qu'on appelle les péchés parentaux. Exemple, on a les premiers parents, Adam et Ève, qui tous deux ont péché ensemble. Voici là un exemple de péché parental. Alléluia. On nous lit dans le livre de Genèse, chapitre 3. Tout le monde connaît cette histoire-là. Ève, qui est notre première maman, la première maman de l'univers, elle a péché contre l'Éternel. Et son mari aussi a fait le même. Donc voici un exemple de péché parental. Les péchés parentaux sont les péchés qui sont commis par les deux parents. Un autre exemple, dans le livre de Actes chapitre 5, on a Ananias et Saphira, qui tous deux ont décidé de mentir à l'Esprit de Dieu. Donc tous deux ont péché ensemble. La Bible nous dit, vous pourrez lire cela, Actes chapitre 5, que le mari est venu, ils ont décidé de vendre leur champ. Parce qu'à l'époque, si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, tous étaient ensemble, en un même lieu, ils partageaient tout ensemble, ils avaient tout en commun. Beaucoup vendaient leur terrain, vendaient tout ce qu'ils avaient et emmenaient la résultante. Et c'était pour le bien-être de tous. Et ces deux-là ont décidé de vendre leur terrain. Ils ont vendu leur terrain et lorsqu'ils sont venus vers l'apôtre Pierre, ils n'ont pas donné la somme, ils n'ont pas donné le prix exact du terrain. Donc ils ont vendu le terrain, mais ils ont décidé de cacher une partie de l'argent. Ils n'ont pas donné toute la somme d'argent. Et pendant qu'ils l'ont dit, pendant qu'ils l'ont dit à l'apôtre Pierre, ils ne savaient pas que c'était à l'esprit de Dieu. C'était même pas à l'apôtre Pierre qu'il mentait, mais c'était à l'esprit de Dieu. Donc, on nous explique que le mari est venu, Ananias, il a menti à l'esprit de Dieu et il est mort. La femme de connivence avec son mari, elle aussi l'a fait de même, elle aussi elle est morte. Nous devons que tous deux, d'un commun accord, ont péché. Voici ce qu'on appelle les péchés parentaux. Les péchés qui sont commis par les deux parents. Ce sont des méfaits ou encore des offenses ou des délits même commis par le père et la mère.
Alléluia. Ensemble. Ça peut aussi, le péché parental peut aussi, il peut aussi arriver que les parents, de façon personnelle, puissent commettre un péché. C'est-à-dire que le papa peut commettre un péché. La maman peut commettre un péché. Donc, ce sont des offenses, ce sont comment je vais dire, des offenses, ce sont des méfaits ou des délits qui peuvent être commis de façon personnelle ou de façon collective. Donc, les deux parents ensemble. Alléluia. Voici ce qu'on appelle les péchés parentaux. Maintenant, en ce qui concerne les péchés de la parentalité, les péchés de la parentalité sont des péchés que les parents commettent au bénéfice de leurs enfants. Alléluia. Les péchés que les parents commettent au bénéfice de leurs enfants. Exemple, aujourd'hui, ton enfant passe un examen. L'enfant n'a pas gagné, mais tu décides d'acheter le diplôme. Il y a par exemple, il y a un concours, on a besoin par exemple de 50, il y a 50 postes qui sont disponibles et ton enfant participe au concours. L'enfant n'a pas gagné. Bon, tu décides d'acheter, d'acheter sa place. Donc ça voudrait dire même que la personne qui a travaillé là, on va mettre cette personne à côté et on va prendre ton enfant. C'est un péché. Voici ce qu'on appelle les péchés de la parentalité. Alléluia. Donc déjà, j'aimerais que nous puissions très bien comprendre cela. Amen. Alors, comprenons également ce que c'est la parentalité. La parentalité se rapporte au processus de nourrir. Processus de nourrir, élever, éduquer un enfant de la petitesse ou encore de la petite enfance à l'âge adulte. Alléluia. Et cela implique la relation parent-enfant. La parentalité, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir, c'est le processus, cela se rapporte au processus de nourrir, d'élever, d'éduquer un enfant à partir de l'âge, la petite enfance, donc quand l'enfant est petit, jusqu'à l'âge adulte. Alléluia. Et la parentalité consiste à modeler le caractère et le comportement des enfants, leur inculquant la discipline et en leur enseignant les valeurs morales. Alléluia. Et les parents jouent un rôle très important, comme je vous l'ai dit, dans la vie de leurs enfants. Parents, sache que tu rendras des comptes à Dieu. Tu rendras des comptes à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Tu as 2 enfants, 3 enfants, tu rendras des comptes à Dieu pour chacun de ces enfants-là. Dieu s'attend à ce que tu puisses inculquer à ces enfants des valeurs morales, que tu puisses inculquer à ces enfants, que tu puisses les discipliner et que tu puisses leur permettre de connaître qui est leur créateur. Alléluia. Dieu s'attend à ce que chaque parent puisse... Dieu attend des parents qu'ils élèvent des enfants, qu'ils l'aiment, le craignent, le copient. Il incombe aux parents d'être des modèles chrétiens parfaits. Alléluia. Alors, peut-être beaucoup ne verront pas la nécessité, beaucoup ne verront pas l'importance de cet enseignement-là, mais c'est un enseignement très crucial. Et je ne suis pas venu là de cet enseignement parce que, voilà, j'ai voulu que vous puissiez me voir en direct. Non. Ce n'est pas parce que j'ai voulu que vous puissiez me voir en direct que je suis venu de cet enseignement-là. Je l'ai donné parce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de le donner. Alléluia. Donc, beaucoup ne verront peut-être pas l'utilité de ce message-là, mais il est très important et très crucial. Les personnes qui vont l'écouter et qui vont agir selon tout ce qui sera dit,
ces personnes-là, Dieu sera content d'elles. Alléluia. Alors, je vous ai déjà expliqué ce que c'est, ce qu'on comprend par parentalité. Qu'est-ce qu'on comprend par les péchés parentaux? Qu'est-ce qu'on comprend par les péchés parentaux? Qu'est-ce qu'on comprend par les péchés de la parentalité? Alléluia. Alors, maintenant, je vais donner quelques exemples encore bibliques des péchés de la parentalité. Je vous ai expliqué que les péchés de la parentalité, ce sont des méfaits ou encore des offenses qui sont des méfaits ou des offenses qui sont commis de manière personnelle ou de manière collective. Et cela implique les parents. Alléluia. Alors, quelques exemples bibliques. Ou encore, avant des exemples bibliques, on va d'abord prendre des exemples contemporains des péchés de la parentalité. Alors, il y a des parents, surtout des mamans. Les parents qui arrangent l'avortement des filles, là, de leurs filles enceintes, hors mariage, pour couvrir la honte de la famille et la position dans l'église même. Faites très attention. Alléluia. Surtout les mamans. Ta fille est tombée enceinte. Ta fille a eu une relation sexuelle hors mariage, elle est tombée enceinte. Et toi, maman, tu décides de faire avorter cette dernière. Pourquoi? Parce que tu veux préserver ton honneur, préserver l'honneur de la famille, même à l'église, parce que voilà, tu veux couvrir la honte de la famille. Sache que c'est un péché très grave. Alléluia. Non seulement toi-même tu pêches, et tu emmènes aussi ta fille là à pécher. Voici un exemple, l'exemple aujourd'hui est un contemporain, l'exemple des péchés de la parentalité. Les mamans qui décident de faire avorter leur fille là, faites très attention. Vous allez rendre des comptes à Dieu pour cela. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Beaucoup le font, voilà, comme ça, bon. Mais faites très attention parce qu'un jour, cela pourrait être une embuscade pour vous. Si vous ne vous repentez pas, à partir de maintenant, toi qui écoutes ou qui écouteras ce message-là, toi, maman ou jeune fille qui a avorté, tu as été aidé par ta maman et tu as avorté, réponds-toi à partir de maintenant. Parce que ça pourrait être une embuscade contre toi. Tu devras rendre des comptes pour cela. Alléluia. Faites très, très attention. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Et sachez même, bien aimé, que ces enfants-là, les enfants, je dis, appartiennent à Dieu. L'enfant n'est pas pour toi, parent. L'enfant appartient à Dieu. Ces enfants-là que tu as, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Lorsque ces enfants-là viennent et que tu décides de les tuer, est-ce que ces enfants-là, un jour viendra où tu devrais également les rendre compte à eux? Parce que tu les as empêchés de vivre. Alléluia. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Alléluia. Ta jeune fille, ta fille a connu des hommes en mariage, elle est tombée enceinte. Tu décides de faire avorter cette dernière-là. C'est très grave. Tu es condamnable. Alléluia. Et beaucoup de parents chrétiens même préfèrent désobéir au commandement de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 21, la Bible déclare que tu ne tueras point. Mais même des parents chrétiens, décident de désobéir à ce commandement de l'Éternel. Toi qui es parent, que tu sois chrétien ou pas, et qui décide de désobéir au commandement de l'Éternel, sache que tu es condamnable. Et tu devras rendre des comptes à Dieu pour cela si tu ne te répands pas. Alléluia. C'est vraiment déplorable aujourd'hui de constater cela. Méfiez-vous des péchés de la parentalité.
Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Alléluia. Un autre exemple, j'ai dit ici là qu'il y a beaucoup de parents aussi qui paient pour les examens de leurs enfants. Beaucoup de parents paient. Et beaucoup de parents ont payé certaines personnes pour les examens de leurs enfants. De nombreuses pratiques abusives d'examens ont été officiellement rapportées, impliquant l'utilisation des tiers payés par les parents pour assurer le succès de leurs enfants. Alléluia. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Parents, ton enfant a passé un examen. L'enfant n'a pas obtenu l'examen. Laisse l'enfant reprendre. S'il n'a pas réussi l'examen, c'est qu'il n'a pas compris. Alléluia. L'enfant n'a pas obtenu de bonnes moyennes. Le premier, c'est un sécheur. Il sèche les cours. En fin d'année, les résultats tombent et l'enfant est échoué. Mais tu décides quand même de payer pour que cet enfant passe en classe supérieure. Et c'est comme ça que tu vas le faire chaque fois. Mais fais très attention. Non seulement tu es condamnable devant Dieu, mais c'est aussi cet enfant-là. Parce que tu décides aujourd'hui là de le faire passer, bien qu'il n'ait pas certaines compétences. Il n'a pas assimilé les connaissances qui lui ont été données. Un jour, ce sera une embuscade contre lui. Un moment viendra où il va faire valoir ses connaissances. Vous savez, on étudie, c'est pour faire valoir, c'est pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Un moment viendra où cet enfant-là sera face à certaines réalités, où il devra mettre en pratique ce qu'il a appris. Mais s'il n'a rien appris, il a obtenu des diplômes dans la fausseté, il a obtenu des diplômes dans la fraude. Le moment viendra où tout sera découvert. Et ce serait un mauvais service que tu seras en train de rendre à ce dernier-là. Alléluia. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. L'enfant a échoué, qu'il reprenne. Mais lorsque tu décides de payer, donner de l'argent à certains professeurs, et même les professeurs qui décident d'accepter ça, certains proviseurs et autres qui décident d'accepter l'argent, vous êtes tous condamnables devant Dieu. Si ne vous repentez pas, vous allez rendre des comptes à Dieu pour cela. Alléluia. Les péchés de la parentalité. Certains paient pour des centres spéciaux. Certains paient pour les épreuves et d'autres incluent des marchés de loyaux juste sous le couvert d'aider leurs enfants. C'est faux. La meilleure façon pour toi d'aider ton enfant, parent, c'est d'emmener cet enfant-là à étudier ses leçons. La meilleure façon pour toi, parent, d'aider tes enfants, c'est d'amener ces enfants-là à pouvoir se battre. Alléluia. L'enfant a échoué un examen. Il reprend. L'enfant n'a pas obtenu des bonnes moyennes qui pourront permettre qu'il passe en classe supérieure, qu'il reprenne. Vous savez bien aimé, ce qui permet que nous puissions passer en classe supérieure, ce sont les épreuves. Sans les épreuves, tu ne peux pas passer en classe supérieure. Parce que l'épreuve, c'est la condition, j'ai envie de dire, principale. Le moyen inévitable par lequel chaque élève doit passer pour pouvoir être admis en classe supérieure. Alléluia. Donc, si ton enfant a été soumis à certaines épreuves et qu'il n'a pas réussi, c'est qu'il n'a pas assimilé, c'est qu'il n'a pas compris. Et donc, il doit reprendre pour pouvoir mieux comprendre cela. Alléluia. Lorsque tu décides de payer pour que l'enfant passe à la classe supérieure, l'enfant passe un examen, tu décides de payer. Et surtout au Gabon, c'est beaucoup. En fait, c'est partout. Dans les administrations, dans les différents concours et autres, on paie. Et j'aimerais aussi dire quelque chose. Certains ont beaucoup, mais ça sera certainement beaucoup critiqué. Mais je ne fais pas dans la complaisance. Je dis les choses telles qu'elles sont. Le Seigneur m'a appelé à dire la vérité. Alléluia. Il y a certains parents aussi qui décident
de payer pour les enfants, pour que les enfants ont la nationalité là. Faites très attention. Je n'ai pas envie de rentrer dans certaines choses, mais j'aimerais seulement dire ceci. Les parents qui décident de payer là, je décide de payer souvent pour que l'enfant, souvent même par rapport à certains documents, je décide de payer, au lieu de passer par la voie normale, je décide de payer, je décide de frauder. Il y a certains même qui décident de rectifier l'âge de l'enfant. Fais très attention. Si tu écoutes ces messages que tu as fait, cela, réponds-toi. Alléluia. Parce que l'enfant doit passer un examen, passer un concours. L'enfant a 20 ans. Mais tu décides de mettre le document que l'enfant a 17 ans, à 16 ans. Tu rectifies l'âge de l'enfant. Fais très attention. Tu es condamnable devant Dieu et tu devras rendre des comptes à Dieu pour cela. Alléluia. De la meilleure façon pour toi, parent, d'aider ton enfant, c'est de pouvoir éviter toutes ces choses. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Il y a beaucoup de parents également qui utilisent leur argent pour acheter l'emploi, l'admission dans les écoles, comme je viens de le dire, pour acheter l'emploi. J'ai connaissance de beaucoup de parents qui ont laissé, qui achètent l'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le chômage. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de travailler. Mais le fait de pouvoir acheter l'emploi, c'est un péché contre Dieu. Et tu devras rendre compte à Dieu pour cela. Alléluia. Il y a beaucoup de parents également, comment je vais dire ça? Comment je vais mieux vous expliquer ça? Il y a beaucoup de parents aujourd'hui. Il y a le nom, comme je viens un peu d'expliquer, il y a le nom les noms de certains étudiants. Hein, l'enfant passe un concours et lorsqu'il passe ce concours-là, il y a certains parents qui décident de manipuler. Alléluia. De frauder. Avant même que l'enfant ait passé même l'examen, le nom est déjà écrit sur la liste. Alléluia. Tu es condamnable devant Dieu. Et il faut te repentir. Amen. Alors, l'excès de parentalité peut devenir une tragédie. C'est une utilisation excessive d'argent et de positions pour donner à leurs enfants un traitement préférentiel. Et dans la plupart des cas, compromettre les lois. Alléluia. Nous avons vu des parents qui achètent la liberté de leurs enfants impliqués dans les crimes occultes. Waouh. Ça, c'est dangereux, bien aimé. Ton enfant a tué quelqu'un. Ton enfant a commis une gaffe. Alléluia. Vous savez, lorsque tu commets une erreur, tu dois pouvoir, vous savez, la vie, c'est un choix. Et les choix que nous opérons, de ces choix-là en découleront certaines conséquences positives ou négatives. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'enfant fait le choix de tuer, l'enfant est condamnable. Mais tu décides de payer pour que cet enfant-là ne puisse pas faire la prison. C'est une injustice. Beaucoup de parents, tu sais très bien que c'est une injustice. L'enfant a ôté la vie, à quelqu'un. Mais malgré ça, tu décides d'acheter sa liberté. Alléluia. Il a fait des choses qui ne sont pas bonnes, mais tu décides d'acheter sa liberté. Tu es condamnable devant Dieu. Alléluia. Beaucoup de parents le font. Il y a beaucoup de parents qui le font. Et j'aimerais également m'interpeller par la même occasion toutes les personnes, tous les hommes de droit, les hommes et femmes de droit. Tu sais très bien que ton client est dans la faute. Tu sais très bien que ton client est coupable. Mais tu décides de l'innocenter afin de pouvoir, porter le tort sur une autre personne. Ça, c'est de l'injustice. La personne qui est innocente, c'est la personne qu'on condamne. Et la personne qui est coupable, c'est cette personne-là qui est libérée. C'est une injustice.
Et c'est condamnable devant Dieu. Alléluia. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Amen. Maintenant, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions bibliques? Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Face à cela, les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Premièrement, disciplinez vos enfants. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse enseigne que les parents doivent discipliner avec amour leurs enfants. Alléluia. La meilleure chose pour toi, parent, c'est de pouvoir discipliner les enfants. C'est un enseignement, beaucoup ne verront peut-être pas comme j'ai eu l'utilité de cela. Mais c'est vraiment très important de connaître ce genre de choses. Alléluia. Ce que la Bible nous recommande, c'est de discipliner les enfants. De la Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur nous le recommande. Disciplinez avec amour vos enfants. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 4, il est écrit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a beaucoup de parents même aussi, ton enfant a volé. Je sais très bien que l'enfant a volé, mais je décide de le couvrir. Alléluia. L'enfant même vient à la maison, il a quelque chose quelque chose qui ne lui appartient pas. Je reconnais très bien trois parents que tu n'as pas acheté à cet enfant cette chose-là. Mais il vient avec ça, tu décides de garder ça comme ça. Tu décides de garder ça comme ça. Amen. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Dans la Bible, nous recommande de discipliner les enfants. Discipliner les enfants avec amour. Alléluia. Il est écrit également dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 24, que celui qui menace sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Qui aime bien, châtie bien. La meilleure façon pour toi d'aider ton enfant, la meilleure façon pour toi de prouver que tu aimes ton enfant, de pouvoir le discipliner. Alléluia. Lorsque toi, parent, tu remarques que ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est de pouvoir le discipliner. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous recommande en tant que parents. Deuxièmement, aimez vos enfants. Passez du temps avec eux. Il faut que vous défassiez de certains de vos soi-disant engagements sociaux importants. Voici quelque chose de très important aussi. Beaucoup de parents ne passent pas le temps avec les enfants. Alléluia. En fait, que ton travail, que je ne sais pas quelle est les occupations que tu as, les engagements que tu as, mais que ces choses-là ne puissent pas être un frein au bien-être de ta famille. Alléluia. En tant que parent, tu dois passer du temps avec tes enfants. C'est en passant du temps avec tes enfants que tu pourras mieux leur inculquer la parole de Dieu. C'est en passant du temps avec tes enfants que tu pourras mieux leur enseigner des valeurs morales. C'est en passant du temps avec tes enfants que tu pourras mieux leur dire ce que la parole de Dieu dit. C'est en passant du temps avec tes enfants que tu pourras mieux leur faire connaître qui est leur créateur. Alléluia. On demande également, faites de vos maisons le centre de votre vie sociale. Dieu vous honorera et vos enfants grandiront pour vous appeler bienheureux. Alléluia. En tant que parent, il est important de passer du temps avec l'enfant. Il est important de discipliner les enfants. Il est important de les amener à honorer Dieu, à connaître qui est Dieu. Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui souffrent, beaucoup de mamans aujourd'hui qui pleurent, beaucoup de mamans aujourd'hui, leurs enfants sont devenus des sources de problèmes, de lamentation. Maman, papa, la meilleure éducation que je puisse inculquer à ton enfant, c'est une éducation selon le Seigneur. En le faisant maintenant, demain tu n'auras pas de maux de tête. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour sans prétention aucune. Il y a certaines mamans qui viennent de maman demander, mais qu'est-ce que tu as donné à ton enfant? Qu'est-ce que tu as donné à ton enfant? Qu'est-ce qu'il mange? Elle disait moi que c'est la grâce de Dieu.
Et le fait que j'ai recommandé cet enfant, j'ai recommandé cet enfant entre les mains de Dieu, et depuis sa plus tendre enfance, j'ai permis, je l'ai mis au contact de la parole de Dieu. Alléluia. Parents, décide à partir de maintenant d'élever tes enfants selon la voie de Dieu, pour que demain, ces derniers ne soient pas une source de problème et de lamentation pour toi. Alléluia. On lui dit également que enseignez-leur des principes moraux et spirituels. Montrez-leur que seuls les gens moralement et spirituellement sains atteignent une véritable satisfaction dans la vie. Alléluia. Et là, on a l'exemple de Philippe. C'est un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. La Bible nous dit que Philippe, nous pouvons voir cela dans le livre de Actes chapitre 21, versets 8 à 9. Philippe avait 4 filles vierges et qui étaient prophétesses. Si nous regardons bien, nous avons l'illusion de voir que Philippe, il a réussi, c'est un homme qui a réussi à discipliner ses enfants. 4 filles vierges. Et ces dernières étaient prophétesses. Ces dernières craignaient l'Éternel. Comment cela était possible? Parce que depuis leur temps d'enfance, il a inculqué à ses enfants les voies du Seigneur. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ce que je suis, c'est vrai, le Seigneur m'a choisi, mais c'est en grande partie aussi par l'action de mes parents. Je suis souviens que j'ai beaucoup subi. Beaucoup, lorsqu'ils me voient, voilà, un jeune serviteur de Dieu, c'est une très bonne chose. Beaucoup se rapprochent vers moi, mais comment tu fais? C'est rare de voir aujourd'hui un jeune qui prêche l'évangile, qui fait ceci, pendant que beaucoup se font des choses bizarres. Moi, j'ai subi. J'ai vraiment subi. J'espère qu'il y a des moments, parce que j'aimais beaucoup le ballon, lorsque j'étais plus petit. Les moments, mon papa là, qui venait me chercher là, je connaissais la technique. Lui, quand il vient me chercher, que non, je joue au ballon. Quand il vient chercher, et que c'était l'heure de l'église. Lorsqu'il vient me chercher, il avait une chicotte au dos, derrière le dos. Il cachait derrière le dos. Lorsqu'il vient, il me frappait sérieusement. Et j'allais chaque fois, je me souvenais que j'allais chaque fois à l'église, j'étais tout seul. L'église était à 18h. À partir de 16h, quand il n'est pas, il appelle déjà ma maman, pour demander où est l'enfant. Il faut déjà demander à ce dernier de se préparer. Il y a des moments où je me mettais à genoux, des punitions bizarres. Je me mettais à genoux, j'avais avec des mains tendues, j'avais des gros cailloux rouges. Alléluia. Il y a des moments aussi, on était assis, on avait la parole de Dieu, et il me montrait, livre après livre, livre après livre. Alléluia. Ceci pour simplement dire que ce que Dieu attend de toi en tant que parent, c'est que tu puisses élever cet enfant sur la voie de Dieu. Et la meilleure éducation que tu puisses fournir à ton enfant maintenant, pour qu'il ne soit pas une source de problème pour toi demain, en tant que parent, c'est une éducation selon la voie du Seigneur, c'est une éducation chrétienne. Alléluia. Enseigner aux enfants à craindre Dieu et à obéir aux commandements du Seigneur. Nous l'avons vu dans notre passage biblique, donc Genèse chapitre 18, verset 19. Dieu a choisi Abraham pour qu'il puisse ordonner à ses enfants de craindre l'Éternel. Alléluia. En conclusion, j'aimerais dire ceci, et je l'ai déjà dit, que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le psaume 127, verset 3 nous le dit. Que les enfants sont un héritage pour l'Éternel. Ils sont considérés comme des bénédictions venant de Dieu. Nous ne sommes pas là que pour les former dans la voie qu'ils devraient prendre. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22, au verset 6, qu'éduque le jeune homme de la voie qu'il doit suivre, et quand il sera bien, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, cette parole-là, bien ce verset-là, c'est quelque chose de vrai et de réel. Je parle encore sur la grâce de Dieu, je ne vois pas encore ce qui pourrait me séparer de la grâce de Dieu, me séparer de la voie de Dieu. Et c'est même ma plus grande prière, que rien ne me sépare de la voie de Dieu. Depuis tout petit, j'ai été
Éduquer selon les voies du Seigneur. Et je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourra me séparer de cette voie-là. Je parle en comptant sur la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu s'attend non pas seulement que tu puisses former tes enfants selon la voie du Seigneur. Il s'attend à ce que tu puisses également, on lui dit, dans le cadre de la formation de vos enfants, vous devez les emmener à suivre la voie du Seigneur, à exercer la justice et le jugement. Non pas seulement former, mais les amener aussi à pouvoir suivre la voie du Seigneur. C'est déplorable aujourd'hui, parents, tu es chrétien, mais tu laisses ton enfant à l'église. Et tu laisses ton enfant à la maison, autant pour moi. Toi, tu viens à l'église. En tant que parent, tu viens à l'église. Mais tu laisses ton enfant à la maison. Deux fois par an que tu sers le Seigneur à l'église. Mais ton enfant ne sert pas Dieu. Commence depuis ta plus tendre enfance à amener l'enfant à servir le Seigneur, à suivre la voie du Seigneur. Par la grâce de Dieu, pour ceux qui le savent, je commençais à jouer la batterie. Je commençais dans le service de Dieu, j'étais tout petit, j'avais 10 ans. Je commençais à jouer la batterie, j'avais 10 ans. Jusqu'aujourd'hui, je continue de jouer pour le Seigneur. Alléluia. Donc, emmène l'enfant à suivre la voie de Dieu. Emmène l'enfant à servir le Seigneur, à exercer la justice et la justice et le jugement. Alléluia. Donc, tout ce qui est vrai. Les parents doivent s'assurer que tout en éduquant leurs enfants, de tout faire, tout en éduquant les enfants, de tout faire pour ne pas les introduire au péché. Les péchés de la parentalité peuvent coûter aux parents le ciel et les entraîner en enfer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a voulu que je puisse donner ce message-là. Pour beaucoup, ce n'est peut-être pas utile. Beaucoup là, peut-être voient, mais cela, ils racontent quoi comme ça là. Mais c'est très crucial. Et les péchés de la parentalité peuvent te coûter le ciel. Je suis encore là même dans l'enseignement sur l'eschatologie. Les péchés de la parentalité peuvent te coûter le ciel et t'emmener en enfer. Tu ne fais pas très attention. Alléluia. Donc les parents doivent s'assurer qu'ils ne compromettent pas les commandements du Seigneur dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. À cause, au nom de l'éducation de l'enfant, tu vas essayer de compromettre les commandements du Seigneur. Fais très attention. Tu es condamnable devant Dieu. Et tu peux rater le ciel pour cela. Alléluia. Donc, en tant que parents, méfions-nous ou méfiez-vous. Je ne suis pas encore parent, mais je le serai par la grâce du Seigneur. Méfiez-vous des péchés de la parentalité. Alléluia. Parce que ces péchés peuvent te coûter le ciel. Parce que ces péchés peuvent t'empêcher de voir le Seigneur. Amen. Je suis arrivé là au terme de mon enseignement et j'aimerais que nous puissions prier. D'abord, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, toi qui me suis, que tu puisses élever ta voix et que tu puisses rendre grâce à Dieu pour ce message. Ce message ne t'est peut-être pas utile maintenant, mais ce message te sera utile à l'avenir. Ce message-là peut être utile également à ta maman, peut être utile à ton papa, peut être utile à ton frère, à ta soeur. Alléluia. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et remercier Dieu pour cet enseignement. Élève ta voix là où tu es, rends grâce à Dieu. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te bénissons au Père pour cet enseignement sur les péchés parentaux et les péchés de la parentalité. Merci, 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 merci pour ton esprit. Merci pour le statut qui nous a parlé, qui nous a enseigné, qui nous a encore appris certaines choses. Gloire et louange à toi, Seigneur. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Là où tu es, tu vas répéter après moi, tu vas dire, Père, par ton Saint-Esprit, fais, si tu es parent, tu dis, fais de moi un parent pieux. Si je n'ai pas un parent, si je n'ai pas encore parent, je n'ai pas encore d'enfant, je veux que tu dises, Saint-Esprit, que je sois un parent pieux. Alléluia. Si tu es déjà parent, si tu n'es esprit, fais de moi un parent pieux. Si tu ne l'es pas encore, j'aimerais que tu puisses prier déjà à l'avance. Que tu puisses prier déjà à l'avance, que le Saint-Esprit t'aide, lorsque tu seras parent, à être un parent pieux. Au nom de Jésus-Christ. Et là, tu commence à prier. Oh, Père, nous voulons te bénir. Saint-Esprit de Dieu, fais de nous
des parents pieux. Je prie pour tous les parents qui me suivent et qui me suivront. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses véritablement les aider à être des parents pieux. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que tu puisses les aider à pouvoir inculquer à leurs enfants tes principes, tes commandements. Que tu puisses les aider et que, Seigneur, le but qui est le leur, que tu puisses leur accorder la grâce d'accomplir ce but-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Finalement, tu vas dire, Père, aide les enfants à être réceptifs à la bonne éducation qu'ils reçoivent. Alléluia. Ceci là est quelque chose de très important. Tu n'es pas encore parent. Prie déjà pour tes enfants. Alléluia. Tu es déjà parent. Prie pour ton enfant ou pour tes enfants. Seigneur, aide mes enfants à être réceptifs à la bonne éducation. Je n'ai pas encore parent. Seigneur, je prie que tu puisses aider mes enfants. Lorsque je vais leur inculquer cette éducation-là, que ces derniers soient réceptifs. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et les tables commencent à prier. Rabashka rabasku terebo sharabrekus kerebaskeri brakabashaka bababa. Grabrosu kanderebosh karabrosku terebasketa. Père, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous voulons t'apprécier. Oui, Seigneur, aide-nous. Aide les parents, tous les parents qui me suivent et qui me suivront. Aide-les à, Seigneur, oh Dieu, que leurs enfants soient des enfants réceptifs à la bonne éducation, au nom suprême de Jésus. Je prie également pour tous ceux qui ne sont pas encore parents et qui le seront, que tu puisses, Papa, les aider à inculquer une bonne éducation à leurs enfants, une éducation selon tes commandements, selon tes préceptes. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, pour leurs enfants, Papa, qu'ils puissent être réceptifs à la bonne éducation qui leur sera inculquée par les parents. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et à très bientôt par la grâce du Seigneur. Alors, continuez de partager le live. Permettez à un parent, permettez à quelqu'un de pouvoir bénéficier également de cet enseignement, de tout ce qui a été dit. Alléluia. Et j'attends des retours. Je bénis déjà pour les retours que j'ai. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'encouragement. Merci pour toutes les personnes qui prient pour moi. Je prie aussi que le Seigneur puisse vous fortifier, que le Seigneur puisse vous aider à demeurer toujours dans sa voie. Ma plus grande prière est que lorsque le Seigneur viendra pour prendre son église, que tu ne sois pas recherché, que tu ne sois pas recherché, que tu ne sois même pas rejeté au nom puissant de Jésus-Christ. Tu iras au ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse et à très, très, très bientôt. Alléluia. Je vais également vous demander de vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube. Voilà, tous ces enseignements-là sont après le live sur Facebook. Ces vidéos-là aussi sont sur ma chaîne YouTube. Alléluia. Donc, je vais vous demander de vous abonner également à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Amen. Alors, passez une excellente nuit et demeurez bénis au nom suprême de Jésus. Bye bye.